Monsieur le Président et chers collègues, je prends l'histoire, je vous laisse l'archéologie, si vous voulez. Mais en tout cas, je veux dire qu'il n'est pas, à mon sens, désobligeant de rappeler de quoi les choix que vous nous avez proposés ici ont été faits depuis maintenant une dizaine d'années. Parce que c'est bel et bien la réalité. Et ma collègue, en effet, a rappelé combien certains budgets qui n'apparaissent pas comme obligatoires, facultatifs certes, mais ont été amputés en dépit d'un discours souvent éminemment positif ici. Je ne vais donc pas effectivement les égrener à nouveau. Je voudrais aborder le sujet environnemental et celui de la santé aussi. Jean-Yves Lochon y a fait référence tout à l'heure dans son propos. Moi, je voudrais souligner le manque de moyens assez récurrents du GDS, du groupement de défense sanitaire, qui est en charge, comme chacun sait, notamment de la lutte contre le frelon asiatique. Manque de moyens qui l'oblige régulièrement à interrompre ses interventions en cours d'année. Et les collectivités locales, non départementales, sont effectivement chargées de prendre le relais, de faire appel en particulier à des professionnels sur le sujet. On sait que c'est un fléau qui gagne en importance et, j'allais dire, faute de moyens, effectivement, l'enjeu risque d'être perdu. C'est la raison pour laquelle je crois que 50 000 € complémentaires permettraient au GDS de maintenir son activité jusqu'au terme de l'année civile. Je pourrais aussi évoquer un certain nombre de reculs, mais je veux aussi souligner que le département s'est recentré sur ses compétences premières, sur ses compétences obligatoires auxquelles il ne peut pas évidemment déroger, y compris dans le champ social. Je pense en particulier au budget des routes, puisque les crédits ont été maintenus à l'identique depuis 2014. C'est donc une constante indépendamment des majorités. Vous voyez qu'on peut faire preuve par conséquent de discernement. Mais je le dis avec mes collègues, il est effectivement regrettable que le département ait renoncé à porter en propre ces questions de voies cyclables alors qu'il s'y était engagé, parce qu'il apparaît tout de même que la mobilité douce a un peu de mal à s'imposer dans ce département, comme si, au fond, l'usager de la route, c'était l'automobiliste. Et au fond, les propos de mon collègue Chapuis ne font que me renforcer dans cette appréciation, alors qu'on sait qu'il y a toujours plus de déplacements du quotidien en proximité des agglomérations. Et rien n'est inéluctable dans ce domaine. Je veux dire que la moitié des déplacements du quotidien font moins de quelques kilomètres. Ils peuvent donc s'effectuer à vélo. Et j'invite mon collègue Alain Chapuis à visiter quelques autres départements de notre belle Europe, parce qu'en vérité, nous sommes, nous Français, bien en deçà des standards, en tout cas des moyennes européennes, ou dans certains pays, je pense notamment au Danemark, pour les mêmes distances, ou l'Allemagne, pour les mêmes distances de déplacement quotidien. Eh bien, ce sont les 3/4 de ces déplacements qui sont effectués à vélo. Il n'y a donc rien d'inéluctable et nous avons, dans ce domaine, toujours évidemment à faire. On se félicite aussi, évidemment, comme vous, ce matin, d'une décision de justice qui va enfin permettre de jeter ce pont entre la Bresse et le Mâconnais, un pont très attendu par les habitants concernés, mais j'ose dire quand même quel gâchis. Quel gâchis, au bas mot 2 millions d'euros, et je suis sans doute encore en deçà de la réalité, et peut-être que vous pourriez me donner un chiffre plus précis, dans la mesure où, chacun le sait, il a fallu rompre les marchés. Et la conclusion, sans doute, de tout cela, c'est qu'il faut probablement, avant d'engager les travaux, apurer l'ensemble des recours, laisser le processus judiciaire s'effectuer. Et oui, parce que oui, allez-y. Dans le domaine, le fait de devoir rompre les marchés nous a coûté éminemment cher. À votre temps le choix. Voilà. Décision du tribunal. Faites comment ? Dans la mesure où le chantier était effectivement engagé. Nous nous félicitons aussi du rebond des droits de mutation à titre onéreux de 22 millions. C'est tout de même une bonne nouvelle après 3 années de ralentissement. Je rappelle que vous avez tardé évidemment à majorer ce taux des DMTO d'un demi-point malgré notre demande, ce qui nous aura coûté entre 5 et 6 millions d'euros. Ce qui d'ailleurs, entre nous, aurait pu permettre, par exemple, d'accompagner les investissements communaux à la hauteur des taux que nous avions votés, alors que nous avons dû
pour 2026, vous savez, amputer ces aides de 41%. Et je veux faire écho aussi ce matin à vos propos qui interrogent parce que vous avez dit qu'il faudra demain jouer le jeu du partenariat et qu'il en est fini de ce que l'on pourrait considérer comme le département qui serait une sorte de distributeur de billets. Connaît-on une collectivité dans ce département aujourd'hui qui considère le département comme un distributeur de billets? Je trouvais que l'allusion était un peu, pour le coup, inquiétante. Moi, j'ai souvenir que, en effet, l'ensemble des demandes à une époque ici étaient honorées, quel que soit leur montant. On comprend aujourd'hui que les guichets aient été fermés. Et de mémoire, je crois que c'est sous la présidence de Charles Laverpillière qu'en effet, les montants ont été définis sans qu'on puisse les dépasser. Et on comprend bien pourquoi. En tout cas, ce rebond des droits de mutation n'empêche pas une érosion assez nette de nos ratios de gestion depuis 2022, avec notamment un niveau d'épargne brute qui est inférieur à celui connu en 2015, une capacité de désendettement qui tend vers les 7 années. Elle était de un peu moins de 6 ans en 2015 aussi. Je crois que ce sont des ratios qui sont encore soutenables et nous savons la limite supérieure à ne pas dépasser. En tout cas, nous savons les raisons évidemment qui sont dues aux dépenses en hausse. Le champ social exige toujours beaucoup plus. Nous savons aussi le niveau des recettes qui est quelque peu atone, mais je veux quand même souligner que ces droits de mutation ont au bas mot, en l'espace de 10 ans, dopé le budget départemental d'un peu plus d'1 demi-milliard. C'est tout de même important. Tout cela a permis évidemment aux investissements d'être conduits. Et je veux rappeler qu'ils sont considérables, à l'image de ce qu'a pu dire mon collègue Guy Larmanjat, dans le domaine de la transition écologique, toute collectivité locale confondue, indépendamment de ce que m'ont rappelé mes collègues sur le sujet, nous savons que nous avons, d'ici à 2030, en moyenne annuelle, le double à faire de ce que nous faisons aujourd'hui. Toute collectivité locale confondue, je le rappelle, mais nous savons aussi que la visibilité, elle manque cruellement aux collectivités. Alors, évidemment, ce budget intervient plus tôt que d'habitude. Vous en avez décidé ainsi. Ça ne rend pas forcément la prévision très facile, sauf à considérer comme acquise la somme, ou plutôt les ponctions de 15 millions d'euros, pardon. 8 milliards au niveau national, 15 millions d'euros au niveau départemental, c'est déjà beaucoup, sauf à considérer que ces ponctions sont définitives, ce qui n'est pas tout à fait certain. En tout cas, ce que nous pourrions nous souhaiter, c'est que si ces ponctions annoncées en 2026 n'étaient pas adoptées à la hauteur des prévisions, eh bien, je crois qu'il nous faudrait en débattre ici à la prochaine session, parce qu'il serait essentiel, par conséquent, que l'on redonne du souffle et aux politiques et aux acteurs qui, évidemment, ont vu leur crédit diminuer dans les années dernières. En tout cas, c'est ce que nous demandons.